Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui, nous évoquons une nouvelle fois les mains libres et nous allons nous poser la question du lien entre le rêve et l'art. On le sait, les surréalistes témoignaient d'un grand lien entre le rêve et la création artistique. Pour des personnes comme André Breton par exemple, le rêve était une source d'images inédites, une source de jamais vues dans lequel l'artiste devait piocher pour créer du nouveau, créer vraiment de l'art d'avant-garde. Man Ray ne fait pas exception à cette théorie. D'ailleurs, dans un entretien qu'il accorde à Pierre Bourjade, il explique que certains des dessins des mains libres proviennent directement de ses rêves. C'est un entretien qui est reproduit dans le livre Bonsoir Man Ray aux éditions Belfond. Le matin, quand je me réveille, si j'ai fait un rêve, je le dessine tout de suite. Beaucoup de dessins des mains libres sont des dessins de rêve. Et pour prouver cette assertion, quoi de plus simple que de citer justement le seul dessin du recueil intitulé Rêve. Il est très visiblement le fruit d'une vision onirique, d'un rêve que Man Ray a eu. D'ailleurs, la note qu'il ajoute au bas du dessin, la mention est donc Rêve du 25 novembre 1936, ce qui semble attester que ce dessin, Rêve, a été produit par Man Ray directement au réveil. Ça vient directement d'une vision onirique. Et pourquoi, même si il n'avait pas la mention Rêve du 25 novembre 1936, pourquoi on peut tout de même dire que c'est onirique? Alors déjà, ça mêle certains éléments du réel et certains éléments vraiment rêvés. Ce train qui tombe, il provient probablement d'un accident de train qu'il y a eu à la gare Montparnasse à la fin du 19e siècle. Les photos, vous pouvez les trouver sur internet facilement. En fait, un train a littéralement traversé la gare et s'est écroulé par terre devant la gare. Et c'était des photos absolument impressionnantes à l'époque et encore aujourd'hui. Et ce train, par sa position, semble être le même train que celui de la gare Montparnasse. En revanche, quel est ce parc devant? Eh bien, il n'est absolument pas parisien. En fait, le parc avec les immeubles qui font frontière, on dirait vraiment Central Park à Manhattan, New York. Et c'est pas un hasard, évidemment. Man Ray a beaucoup vécu, beaucoup travaillé à New York. Donc voilà, dans ce dessin, il y a un mélange d'éléments réels, mais le fait que ces éléments réels ne soient pas cohérents entre eux, eh bien, c'est ça qui tient un peu de l'onirisme. Il y a donc une grande prégnance de l'onirisme dans ce dessin, mais aussi dans d'autres dessins des mains libres. Des dessins, mais aussi des poèmes, bien sûr, car on l'a déjà dit, Paul Éluard partage cette conception de la création artistique comme pouvant provenir du rêve. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les premiers mots de Paul Éluard dans le recueil, les premiers mots de la préface, lient la création artistique avec le rêve. Alors on l'a déjà analysé, mais je vais rapidement. Le papier, nuit blanche, et les plages désertes des yeux du rêveur. Alors ici, évidemment, vous avez le terme de papier qui évoque la création artistique, et les termes de nuit blanche et de rêveur pour l'onirisme. D'ailleurs, le nuit blanche n'est pas seulement, agit vraiment comme une métaphore ici. Le lien entre papier et l'adjectif blanche évoque la feuille de papier blanc, mais aussi la toile blanche. En fait, ça évoque à proprement parler la création artistique et son lien avec l'onirisme. Donc voilà, dans les mains libres, des dessins et des poèmes d'origine onirique. Comment peut-on les reconnaître ? Comment reconnaître la marque de l'onirisme dans les mains libres? Comment, lorsque vous êtes confronté à un poème ou à un dessin, vous pouvez vous dire que ça vient d'un rêve? Eh bien, c'est là la question, vous ne pouvez pas. Il n'y a aucun moyen de savoir si ce dessin, par exemple, qu'on appelle souvent Le Pont, qui est le dessin introductif des mains libres, le premier dessin de Man Ray, il n'y a aucun moyen de savoir si Man Ray a rêvé cette vision ou s'il l'a inventée au moment de créer. Mais vous pouvez voir la dimension onirique, c'est-à-dire vous pouvez vous dire, effectivement, une femme disproportionnée allongée sur un pont, non, c'est pas réaliste, donc c'est probablement quelque chose qui aurait pu être rêvé. Et c'est pour ça que ce dessin, même si on ne peut pas être sûr à 100% en tant que commentateur des mains libres qu'il vient d'un rêve, on va dire qu'il a une portée, une dimension onirique. Et cette dimension onirique, vous la trouvez dans de très nombreux dessins des mains libres. On ne peut pas vraiment vous montrer lesquels sont oniriques, lesquels ne le sont pas. Ça, c'est selon votre propre sensibilité. Par exemple, ici, j'ai choisi l'exemple de Burlesque. Donc, c'est cette femme au visage couvert par sa chevelure qui semble avoir les jambes emprisonnées, une araignée sur le côté, une main derrière disproportionnée qui tient une bille. Beaucoup d'éléments
qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont juxtaposés, qui n'ont pas de cohérence, qui ne répondent à aucun code. Et c'est parce qu'ils ne répondent à aucun code que je peux dire que ce dessin a une portée onirique. Cependant, et c'est mon dernier point dans cette vidéo sur le lien entre rêve et création artistique, la présence du registre merveilleux à plusieurs reprises dans les mains libres est un indice aussi de la portée, la dimension onirique d'un dessin ou d'un poème. J'ai choisi l'exemple Où se fabriquent les crayons avec ce serpent mythologique qui arrive derrière et donc qui semble vraiment être sorti tout droit d'un rêve. D'autant que le serpent, vous n'êtes pas sans savoir que selon la psychanalyse, et les surréalistes étaient très attachés à la psychanalyse, c'est un animal qui peut être considéré comme un symbole phallique, un symbole du péché et un symbole récurrent dans de nombreux rêves. Voilà, donc le lien entre rêve et création artistique dans les mains libres est évident et maintenant c'est à vous de le démontrer dans chacune des analyses que vous allez entreprendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches ou d'autres vidéos sur les mains libres et à très bientôt sur DigiSchool.